dans ma cuisine et de vous retrouver. Hop. Voyons voir. Mais oui, mais oui, mais oui. Vous êtes là. Eh ouais, c'est tout bon. Alors, programme du jour. On va faire, c'est dans la revue Saveur, oups, elle est là-bas, de ce mois-ci ou du mois dernier, parce que j'en ai accumulé quand j'étais pas là. On va faire un poulet mariné et du maïs, parce que vous savez bien que moi j'aime bien vous montrer tout le temps de nouvelles recettes. Et je ne suis pas sûre qu'en 5 ans, on ait déjà fait du maïs. Donc voilà, on va faire du maïs. C'est quelque chose qui coûte pas très cher. Alors il y en a qui vont me dire, je ne suis pas une poule. Bon, c'est pas grave, on peut quand même manger du maïs. Alors vous mangez le maïs dans les salades, mais là on va faire du maïs chaud qu'on va cuire dans le plat de cuisson du grill local. On va faire mariner la viande avec des marinades de la toque de grand-mère évidemment, ainsi que le maïs. Voilà. Et puis ensuite, en sucré, eh bien, on va faire un crumble tutti frutti avec des fruits frais. Alors, je ne les ai pas coupés en petits morceaux parce que voilà, il fait quand même chaud. Donc, c'est comme ça. Alors, avant de vraiment démarrer, je vais peut-être faire les partages. Donc, la viande est là, tout est là. Et samedi, on va faire une recette avec du skyr. Donc, j'ai préparé du fromage blanc, il me faudra 150 g de skyr. Et surtout, la petite boîte, je vous en avais déjà parlé, on l'a déjà utilisée. Pour faire du skyr, c'est pas très compliqué. Vous prenez du fromage blanc allégé, 0% de matière grasse, vous mettez là-dedans et vous faites simplement égoutter. C'est tout aussi simple que ça de faire du skyr. Vous voyez que c'est vraiment pas très compliqué, il n'y a pas besoin de présure, de machin, de truc bidule. Alors, j'ai fait, il y a 5 ans, effectivement, 4 ou 5 ans, en live, du skyr avec plusieurs mixtures, en faisant chauffer et tout. Mais il est vrai qu'on en a déjà fait ensemble l'année dernière. Alors, j'avais noté la date, je crois, quand j'ai fait du skyr avec vous. Quelqu'un m'avait recherché la date. Le 28 septembre l'année dernière. C'est amusant parce que c'était en septembre l'année dernière qu'on a fait du skyr et je vais en refaire maintenant. Donc, voilà. En attendant de démarrer, ce que je vous propose, c'est de faire vos partages. Et moi, je vais faire mes partages aussi. Voilà. Alors, j'avais juste oublié d'appuyer là. J'avais oublié d'appuyer sur Instagram. Donc, je vais refaire un petit bonjour tout le monde pour ceux qui sont sur Instagram. Et j'ai donné le programme. On fait poulet et maïs mariné. Et on va faire un crumble tutti frutti. C'est la pleine saison des fruits, donc autant manger des fruits frais. Les crumbles, vous pouvez aussi très bien les faire avec des fruits que vous avez au congélateur. Ça permet de vider le congélateur. C'est aussi une solution. Alors, des crumbles, il y en a plein de sortes. Moi, j'en ai trouvé un sympa dans Saveur de ce mois-ci. Donc, vous savez que je n'invente pas de recettes, mais je trouve plus correct de vous dire où je trouve mes recettes. Je ne suis pas un génie de recettes, donc c'est plus honnête et plus correct de dire où on trouve ces recettes. D'ailleurs, je voulais dire aux personnes qui viennent zioter comme ça et qui vont donner des conseils à d'autres conseillères qui ne m'ont pas choisi comme marraine, que bon, ben voilà, elles peuvent s'abstenir. Si les personnes ont besoin de conseils, d'autres conseillères, je suis toujours ouverte pour le partage. Mais faire cette manière de faire, c'est-à-dire d'aller sur mon groupe de recettes, d'aller chercher des recettes et de transmettre, je trouve que c'est pas très très correct. Hein. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Ici, je crois que j'ai plus besoin de celui-là. Et on va pouvoir faire tout ce qui est partage. Voilà. Alors, partageons ensemble. Donc, vous savez que grâce au partage, on peut effectivement continuer à vivre, nous, les conseillères, que ce soit moi ou une autre. Hein. De toute façon, je parle en général pour tout le monde. Donc, c'est grâce à vos nombreux partages que vous pouvez... Parce que le fait de partager, c'est ne pas être égoïste, finalement. Donc, c'est partager avec les gens qui vous suivent ou inviter vos amis. Vous savez que pour inviter vos amis, il suffit de noter leur nom. Évidemment, il faut qu'ils soient sur Facebook. Si c'est des gens qui ne sont pas sur Facebook, vous n'arriverez pas à les inviter. Mais sinon, vous notez leur nom juste en dessous du live. Et comme ça, ces personnes seront informées qu'il y a le live. Pour le live, je crois qu'il y a une petite cloche pour être informé du démarrage du live.
vous pouvez faire ça aussi pour vous. Et puis partager, après c'est dans des groupes. Hein. Alors il y a des gens qui ont plein de groupes, donc c'est super parce qu'il y a plein de partages. Et c'est comme ça qu'on a des nouvelles aussi qui arrivent. Et ces nouvelles, ben, c'est sympa de pouvoir échanger avec elles, de les accueillir avec nous toutes. Parce que vous êtes une bonne communauté, bien sympathique, bien unie. Mais on accepte tout le monde, au contraire, vous êtes les bienvenus. Posez vos questions ou si vous avez un doute, posez-la en message privé. Je réponds toujours, même à minuit, parfois à 1h, 2h du matin. Donc voilà, allez, moi je vais aussi faire mes partages parce que c'est, voilà, on n'est pas obligatoirement dans les mêmes groupes. Donc allez, groupe, allez, hop, je vais faire comme ça, je vais marquer, hop, voilà. Alors, hop, hop, hop. Oui, ça, faut que ça descende, il faut que je me réhabitue. Hein. Et il ne faut pas que j'aille sur les groupes de mes collègues, c'est ça. Donc, je ne veux pas empiéter sur leur plate-bande. Alors, parfois, ça peut arriver, c'est pas volontaire, mais voilà. Voilà. Alors, vous êtes toutes passionnées de cuisine, si vous êtes là, ou vous mangez tous les jours. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de partager les lives. Et c'est mieux de les partager en direct parce que c'est plus vivant, parce que les gens peuvent les voir en direct. Hop. Quand je me tais, ça me fait même drôle à moi. Hop. Et après, on fait comme ça et on va écrire ça. Voilà, et là on descend et ça va très vite parce que je tape sur tous. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. C'est dommage parce que des fois, il y a des personnes qui arrivent par hasard et me disent « Oh, mais je suis arrivée sur votre mur par hasard, c'est dommage que je vous ai connu si tard. » Donc, voilà, c'est grâce à vos partages qu'il y a plus de personnes qui peuvent effectivement nous connaître, nous les conseillères. Hop, voilà. Et voilà, ça y est, j'ai tout retrouvé. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, je peux vous dire bonjour. Alors, je ne vais pas faire un bonjour. Bonjour à tel, bonjour à tel, bonjour à tel. Non, c'est pas mon truc, ça. Hein. Et puis d'être comme ça, de regarder à gauche, à droite, jusqu'à ce que vous arriviez. Voilà, je suis là, j'ai démarré. Vous arrivez quand vous pouvez. Le principal, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Alors, je fais juste un petit bonjour global. Estelle, Catherine, Nathalie, Lily, Maryse, Mamie Odile, Hélène, je m'occupe de la commande, hein. Je suis dessus, donc j'ai commencé à faire les commandes des marmites, j'ai commencé tout à l'heure, certaines ont déjà reçu leur précommande, donc quand vous recevez la précommande, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous avez le lien est valable 24 heures, vous cliquez dessus, vous réglez, attention ça mouline beaucoup, hein. Donc il faut attendre d'avoir un rond vert, voilà, vert comme ça c'est bon. Quand vous avez le rond vert, c'est bon, vous pouvez quitter l'application. Mais pas avant, sinon il estime que bah, c'est pas réglé. Voilà, c'est tout bête. Donc, bonjour Nicole aussi, Cécile et tous les autres qui vont arriver maintenant ou en replay. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Alors, on va commencer par faire notre skir. Donc, pour le skir, ça c'est une petite boîte avec son couvercle. Alors, évidemment, dans un sens, elle repose comme ça, dans l'autre sens, elle plonge. Hein. Et ça, vous trouvez sur Amazon, tout simplement, cette boîte-là. C'est pratique, moi j'aime bien parce qu'elle est rectangulaire, donc ça part beaucoup plus vite, ça s'égoutte beaucoup plus vite. Alors, on prend du fromage blanc pour faire du skir et il n'y a rien d'autre à faire. Hop, voilà. Et donc, le skir, c'est un fromage qui est riche en protéines, donc voilà, et moins riche en liquide. Hein. Donc, c'est du concentré de fromage, on va dire. Voilà. Et donc, riche en protéines, mais pas en matière grasse. Donc, c'est pour ça que bon, bah, c'est bien de manger du skir. Mais si vous achetez du skir tout fait, regardez le prix d'une boîte de fromage blanc et le prix du skir. Ils surfent là-dessus, ils vous font payer ça à la peau des fesses. Alors que là, tout simplement en égouttant, en achetant une petite boîte comme ça, toute bête, hop, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On balance ça là derrière.
là, je vais poser le couvercle dessus et ça va s'égoutter. Tranquillement, quand ça sera bien, je vais pouvoir la remettre au frigo, hein, ça va s'égoutter au frigo. Et donc comme ça, samedi soir, dans le live de samedi soir à 17 h, on pourra faire notre tarte avec du skyr. Voilà, je mets tout de suite au frigo parce qu'il fait quand même un petit peu chaud dans notre pays. Faut pas croire. Voilà. Allez, vous avez vu comment faire du skyr, c'est vraiment ultra simple. Voilà, alors nous, on va faire pendant ce temps-là, toi tu vas te pousser pour que tout le monde puisse voir ce que je fais. On va faire mariner le poulet. Alors, essayez de prendre des morceaux de poulet qui soient assez épais et pas des aiguillettes parce que sinon, ça ne va pas. Hop, je ne me suis pas lavé les mains. Alors, je peux me laver les mains quand même avant de commencer. Parce que j'étais dans les commandes. J'ai commandé, vous avez été nombreux à profiter de l'offre. Hein, donc, je rappelle l'offre pour le robot, l'offre pour les 2 grilles. Donc, l'offre pour le robot, c'est 1099. Vous avez le robot complet. Donc, avec le petit bol, le double fouet, les râpes, la cuisson vapeur, tout quoi. Hein. Le sourire de la crémière, évidemment en plus. Et 5 ans de garantie, n'oublions pas. C'est complet, c'est livré chez vous sans frais de port, directement, avec en plus 4 stocks de cadeaux. Et les cadeaux sont bons. Hein. Voilà, donc vous pouvez le régler en 20 fois, moins si vous voulez, mais en 20 fois, ça revient à 55 € par mois. Faites le calcul. Je suis en train de faire des yaourts là. Les yaourts, je les fais évidemment avec mon robot. Je fais du pain. Alors ça, c'est pas une obligation, tout le monde n'a pas envie de faire son pain, mais faites votre pain vous-même. Si vous faites le calcul de l'économie que vous faites mensuellement quand vous avez un robot, j'ai une amie qui avait 4 enfants. Et elle me disait que par mois, elle économisait entre 100 et 130 €. Parce que on fait les choses nous-mêmes. On n'achète pas du tout fait, c'est pas plein de graisse hydrogénée, voilà, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors, bonjour Virginie, Karine, Valérie, qui c'est qui est encore arrivé? Nicole, qui c'est qui est encore? Florence, et les autres. Alors, je vais prendre la planche, je l'avais préparée parce que ce matin, je suis allée à Grand Frais. Pour info, si vous avez un Grand Frais près de chez vous, si vous faites 25 € de commande d'achat chez Grand Frais aujourd'hui, ils vous offrent un joli pot de sauce tomate au basilic et un paquet de spaghettis. Bon, écoutez, moi j'y suis allée ce matin et j'ai fait mes courses et j'ai acheté des fruits, des choses qu'on ne trouve pas obligatoirement ailleurs. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup plus cher, mais c'est très frais. Et surtout, souvent, il y a des produits exotiques qu'on ne connaît pas et c'est ce que j'aime bien vous faire découvrir régulièrement. Donc voilà, donc Grand Frais, c'est le jour. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Donc les petits trucs et les petites astuces sympas. Voilà, alors, j'ai ma viande, je l'avais mis évidemment sous vide, sous Zwilling. Hein, vous connaissez les produits Zwilling. Vous voyez, l'avantage de Zwilling, c'est qu'il y a plein de formes. Il y a donc ce rectangle-là, il y a le rectangle au-dessus. Alors, je vous parle de ça. Je ne suis pas conseillère, je ne gagne rien. Je vous parle simplement de tout ce que j'aime. Je suis conseillère All Clad, donc par rapport au robot et aux 2 grilles. Et je suis conseillère aussi pour les épices de la toque de grand-mère. Le reste, quand je vous parle tout à l'heure, on va utiliser un moule Émile Henry. Je ne gagne rien. Hein. On n'est pas toujours obligé de travailler avec des choses pour gagner de l'argent. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Ouais. Bon, donc, j'ai pris des gros morceaux de blanc de poulet. Celui-là, non, on va prendre celui-là. Celui-là. Hop, ils sont à peu près de la même épaisseur. Ouais, on va dire. Non, celui-là, il est plus gros. Voilà, les 2 autres, je vais les remettre sous vide. Hein, tout à l'heure. Voilà. Je vais déjà remettre un couvercle pour éviter la visite d'indésirables. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, non, peut-être. Ah, toi, pousse-toi, j'ai dit. On va prendre un couteau. Vous savez que le bloc couteau que j'ai là derrière fait partie des cadeaux des tocs. Hein, parce que pour les tocs, on a des très beaux cadeaux. Et entre autres, il y a les couteaux. Alors, mon blanc de poulet, je vais le couper dans l'épaisseur, comme ceci. Je vais l'ouvrir. Hop. Merci Nadine pour le règlement. C'est tout bon, je viens de voir. Et oui, parce que comme j'ai fait plusieurs commandes pour les robots, pour les grilles et tout, pour les marmites, ben, les unes les autres ont reçu. Donc, on va couper dans l'épaisseur. Pour couper dans l'épaisseur, vous mettez votre main dessus, vous appuyez bien et vous coupez tout simplement comme ça, sans aller jusqu'au bout. Hein. Ce qu'on veut, c'est simplement ouvrir. Hop. Voilà. On dirait presque un cœur. Voilà.
pour l'écraser. Bon, c'est ce qu'ils disent dans la recette. Hein. Bon, je ne vais pas taper dessus. Et le deuxième, on va faire pareil. On appuie dessus. Et comme ça, vous sentez bien où va votre lame de couteau. Hop, voilà. Mes 2 morceaux de poulet. Donc ça, c'est pas excessif. Alors, vous pouvez le faire avec de la dinde aussi. Hein. On peut le faire avec tout ce qu'on veut. Hop. J'ai les mains un peu grassouillettes. Alors, voilà. Bon, j'ai pas mis de tablier, hein, mais j'en remettrai un tablier quand il fera un peu moins chaud. Parce que même en Bretagne, il fait chaud. Donc là, on va y mettre la marinade. Moi, j'ai choisi la marinade thym citron, puisque dans la recette, il fallait mettre du thym et du citron. Marinade thym citron. Vous voyez que j'arrive au bout de mes marinades. Il faut savoir que les marinades de la toque de grand-mère sont maintenant présentées dans des bocaux en verre. À un moment, c'était en plastique. Maintenant, c'est des bocaux en verre. Profitez-en parce que c'est vrai que... Alors, c'est des marinades, ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez dans le commerce. Vous n'avez pas de graisse hydrogénée là-dedans. Et c'est quand même drôlement important parce que les graisses hydrogénées, c'est bien plus mauvais pour l'organisme. Alors, normalement, vous savez que je vous dis qu'il ne faut jamais tremper le pinceau là et dans la viande. Sauf que je suis au fond du pot. Donc, ce qu'il faut faire normalement, vous prenez un petit peu de matière, vous mettez dans un petit pot et là, vous trempez pour aller dans la viande. Sinon, vous risquez de mettre de la viande dans le pot et ça, c'est pas très hygiénique. Alors, comment on garde nos marinades? Oh là là, elle est belle, elle sent bon. Les marinades de la toque de grand-mère, vous la gardez, le mieux, c'est de la mettre au frigo. Hein. Voilà, c'est pas une obligation, mais voilà, il n'y a pas de conservateur dedans du tout, rien du tout. Hein, donc, j'ai eu la chance d'aller à l'usine et de voir comment ils les fabriquaient. Déjà l'année dernière, mais bon, cette année, on a eu un jeu de piste. Donc, voilà. On va mettre des petites rondelles de citron. Ça va lui donner du peps. Hop. Alors, c'est pas bien du tout ce que je fais parce que je coupe mon citron avec un couteau lisse et ça abîme le fil des couteaux. Quand vous coupez de la tomate ou du citron, des choses acides, vous abîmez le fil du couteau. De la même manière qu'un très bon couteau comme ça, il ne faut jamais le mettre au lave-vaisselle parce que la chaleur abîme aussi le fil du couteau. En plus, avec un couteau à dents, ça coupe nettement plus vite et plus facilement. Hop, hop. Et on fait, on ferme. On fait la même chose avec la deuxième. Alors, voilà. Et oh, je vais aller là quand même. Hein. Vous avez vu ces promos qu'ils nous font chez Oncad en ce moment? Non mais c'est de la folie. Hein. Moi je le dis. Hein. Moi je vous le dis. Alors, j'ai plus de petites boîtes. Donc, je suis obligée de prendre les grandes boîtes. Vous avez vu les boîtes, ça, c'est les boîtes hautes. Donc, il y a 3 hauteurs de boîtes. Ça, c'est la plus haute. Et regardez l'épaisseur du verre. Pour moi, vous êtes tranquille. J'avoue que j'ai aucune boîte qui a cassé depuis que je les ai. Ça va bientôt faire 5 ans, je crois. Hein, puisque ça fait 5 ans que je fais des lives avec vous, presque. Bientôt. On fêtera ça ensemble. Voilà. Ah, que je suis bête. Il manque quelque chose. Et pourquoi j'en mets pas sur le dessus? Non, mais, j'ai dit. Hop, voilà. Et voilà ce que c'est que de faire Cosette. Hop, voilà. On en met partout de la marinade. Alors, attention, n'en mettez pas trop. Vous voyez, mon pot de marinade, il a fait 2 ans. Hein. Donc, enfin oui, c'est ça, puisque je l'ai eu l'année dernière et je suis en train de le finir cette année. Donc, ça fait 2 étés. Hein. Mais la marinade, on peut en mettre dans tout. Vous voyez, la thym citron, vous pouvez la mettre aussi avec du poisson. C'est excellent. Et là, je suis au bout de sa vie, de toute façon. Hop, voilà. Donc, on va fermer, voilà, tout simplement, parce que quand vous mettez sous vide, ça permet de mariner beaucoup plus vite. Hein. Donc, si vous n'avez pas d'appareil sous vide, hop, voilà, ça c'est le Zwilling, on met dessus, ça fait le vide tout seul. Il n'y a pas d'électricité, rien du tout avec ce produit. Ça marche directement comme ça. En plus, c'est vraiment un tarif intéressant. Mais comme je vous dis, moi je vous en parle, mais je ne gagne rien. Hein. Vous voyez, quand elle a fini de faire d'aspirer le vide, et bien là, c'est creusé, évidemment. Et la pompe, elle ne prend pas de place. Vous la mettez dans le tiroir et c'est rangé. Parce que dans nos cuisines, on a déjà tellement de choses de poser que... Voilà. Donc là, ma viande, elle va mariner tranquillement. On va mettre ça de côté. Et on va s'occuper de préparer le dessert. Est-ce que ça vous convient? Hop, ça, je mets derrière. Le couteau derrière.
petit coup d'éponge pour faire propre. Donc après, cette viande-là, il n'y a plus qu'à la mettre dans le grill, dans la plancha ou dans les grilles normales, comme vous avez, comme vous voulez. Vous voyez, encore aujourd'hui, il y a 2 personnes qui m'ont commandé les planchas. Bon, c'est dommage parce que il n'y a plus vraiment les promos. Hein. Mais si vous voulez profiter des promos, vous voyez, lundi, j'ai une démonstration avec 2 petites dames qui viennent, accompagnées d'une amie qui leur a parlé des grilles. Et cette amie, elle a déjà le grill. L'une des 2 dames, elle va certainement prendre le grill. Enfin, les 2, c'est comme si c'était fait. Elles vont prendre certainement les grilles. Mais peut-être qu'elles ne veulent pas les planchas. Donc, dans ce cas-là, vous savez que le grill avec la plancha, les planchas sont en tarif préférentiel. Donc, à la rigueur, si vous avez une copine qui veut un grill, parlez-lui-en. Si elle ne veut pas les planchas, vous lui conseillez de prendre l'offre avec les planchas. L'offre avec les planchas, c'est les offres plus, d'accord? Vous prenez, vous lui faites prendre ça, et vous récupérez les planchas, et elle a son grill. Et si elle veut les planchas plus tard, elle les prendra plus tard. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Alors, on a des fruits, plein de sortes de fruits, hein, puisqu'on a dit que c'était de saison. Et puis là, on a de quoi faire le crumble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer dans le robot All Cook le crumble. Alors, le robot All Cook, quand il est éteint, il n'y a pas de lumière. Là, je peux lui passer dessus, il est éteint. Il a un bouton ici sur le côté. Et il se réveille tout seul. Si vous l'avez laissé en veille comme ça, il suffit de le caresser pour que effectivement il se réveille. Il a besoin de tendresse. Alors moi j'aime beaucoup cet écran parce que cet écran il est à ma hauteur et avec des lunettes, eh bien c'est juste bien placé. Un écran plus bas, eh bien, je peux vous dire que je suis obligée de me baisser parce que les Varilux ils sont faits pour regarder l'écran en face et pas un écran en bas. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir cet écran-là qui est grand, qui est pratique, qui est ludique. N'importe qui peut s'en sortir, c'est vraiment très simple, tout est expliqué dessus. Il y a énormément de programmes déjà dans le robot, donc c'est absolument génial. Et je vous rappelle que, attention, hein, la promo c'est que jusqu'au 14, donc ne venez pas le 15 à 18h en disant « Je veux le robot !» Ben non, oui, vous pourrez l'avoir, mais vous le payerez 200 € de plus. Voilà, Aïe, je me suis retournée un ongle. Alors, ici, notre histoire. Il nous faut, pour faire le crumble, je vais vous dire, 170 g de farine. Donc, dedans, on va mettre le couteau pétrisseur. Vous savez bien aussi que quand on fait la cuisine, on ne mixe pas... J'ai tout perdu. Ouais. On ne mixe pas avec le même couteau qu'on va pétrir ou on va mélanger. D'ailleurs, c'est pour ça que notre robot, il a un petit mélangeur qui se met au fond. Il n'y a pas de couteau en permanence. Hein. Je vous rappelle que le robot, il est vide. Il n'y a pas de couteau. Donc, avec votre spatule, vous pouvez aller partout. Vous pouvez faire de la cuisson sans couvercle. Dès que vous avez... Ouh, oui, je me suis bien retournée l'ongle, ça saigne. Dès que vous voulez cuire sans couvercle, il suffit de monter au-delà de 135 degrés et vous touillez comme vous voulez sans couvercle. C'est une marmite finalement. Hein. On lui met la température et on touille tout simplement. Là, je vais faire des confitures. J'ai pris des mûres, j'ai pris des Reine Claude pour faire des confitures. Mais c'est génial, un bol de 4,5 litres. J'ai pris une caisse, je vais vous montrer. Voilà. Une caisse de, je crois que c'est 10 kg de tomates. Voilà, à faire. Donc, il y a les sauces tomates qui vont se faire. Mais pourquoi? Parce que c'est génial, avec un bol de 4,5 litres, ben, j'ai 2 fois moins de temps. Et évidemment. Voilà, donc le mélangeur, top pour une blanquette, pour faire les carottes de Raymond. Je vous ai préparé la vidéo, il faut que je vous la passe. Enfin, tout ce que vous voulez pas avoir de la bouillie, ben, c'est ça qu'il faut mettre. Et c'est comme ça. Donc celui-là, c'est le pétrisseur qui va vous pétrir les pâtes avec sa petite queue qui remonte, comme ça il ramasse bien les pâtes. Et il a des dents parce qu'il vous sert aussi pour faire les glaces et les sorbets. Mais oui, plutôt que d'avoir 50 000 appareils. Alors vous allez me dire, oui mais Frédéric, tu as une machine à glace. Effectivement, j'ai la machine à glace. Pas n'importe laquelle, la machine à glace Magimix qui est haut de gamme. Et pourquoi? Eh bien parce que je n'avais plus de robot. Le problème était là. Donc là maintenant, elle est là-bas. L'avantage de la Magimix, c'est qu'on met tout dedans, ça se fait immédiatement. Là, c'est avec des fruits congelés et ça se fait immédiatement aussi. Et donc ça, c'est le couteau qui a des quenottes. On le met dedans parce qu'on va faire un pétrissage. Et vous avez le couteau ici qui coupe. Ça, c'est celui qui hache, tout simplement. Et puis, il y a 2 fouets. Il y a
fouet pâtissier. Tout ça, si vous prenez le robot en ce moment, vous l'avez avec. Hein. Je vous dis, vous avez le sourire de la crinière avec. Parce que c'est bien joli, les conseillères qui savent vendre des trucs, et après elles disparaissent. Hein. Une fois qu'elles ont gagné leur robot, disparu. Ou alors, elles vous font des démos, elles ne savent même pas s'en servir. Heureusement qu'il y a des gens autour d'elles qui leur expliquent comment faire. Voilà, mais bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, nous, là-dedans, on a mis le couteau pétrisseur et on va y mettre 170 g de farine. Alors évidemment, vous savez qui pèse, mais je ne vais pas vous apprendre à peser. Hop, 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 hop. 170 g de farine. Il nous faut du sucre de canne. 100 g de... Alors, vous n'avez pas du sucre de canne, c'est pas dramatique. Hein. Vous mettrez autre chose. Ensuite, il nous faut un petit peu de beurre. Hein, évidemment, le beurre, le gras, on a toujours dit, c'est la vie. Donc, voilà. Vous savez que je prépare tous les ingrédients, toutes les pesées sont faites d'avance. Je fous du sang partout. Et voilà. Allez, du beurre. Ah, j'ai pas dit combien? Eh bien, 140 g de beurre. C'est parti, mon kiki. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop, ça, on met de côté. Évidemment, il nous faut un bon sucre pour relever tout ça. Et quel sucre on va utiliser? Eh bien, le sucre coup de soleil de la toque de grand-mère. Alors, regardez, je suis au bout. Donc, bientôt, je vous en parlerai plus. Attention. Hein, voilà. Allez, il était une fois le sucre. Donc, vous voyez que je l'ai récupéré au mois de mai, juin, je crois. Donc, c'est un sucre temporaire. Ce n'est pas un sucre qui va rester au catalogue. Donc, si vous voulez le sucre coup de soleil, profitez-en maintenant. Sucre de canne bio, 80%. Ensuite, vous avez de l'écorce d'orange, de citron, de la vanille, de la cardamome, de la coriandre, du gingembre et un petit peu de sel parce que le sel, c'est ce qui donne le peps. Voilà. Pas n'importe quel sel, hein. Du sel de Guérande, évidemment. Ah. Bon, celui-là, il est vide. Allez, c'est l'atelier, je vide mon frigo, je vide mes placards. Donc, voilà. Alors, combien de sucre? Bon, ce que vous voulez. Vous ne voulez pas mettre ça parce que vous n'en avez pas. Vous pouvez très bien mettre de la vanille, par exemple. Vous pouvez aussi mettre de l'essence d'amande amère, comme j'aime beaucoup. Hein, vous voyez que je n'ai pas d'œillère, je ne dis pas on peut faire que comme ça. Donc là, on met le couvercle. Le couvercle, vous savez qu'il a un bouchon. Le bouchon, vous le mettez tout droit devant vous. Le petit dessin ici derrière, là où il y a le bec verseur, le bouchon comme ça. Si je le laisse comme ça, il va tomber. Alors que quand je le ferme et que je tourne d'un cran d'un côté ou de l'autre, je peux retourner et il ne tombe pas. Voilà. Ensuite, la vapeur ne sort pas partout avec notre robot. Elle ne sort que derrière. Donc ça aussi, c'est pratique. Nous qui avons des lunettes, eh ben, quand on est sous le nez, pour regarder, parce que c'est vitré, donc on voit ce qui se passe dedans en plus, eh bien, au moins, on ne s'en prend pas plein les yeux, on ne risque pas de s'ébouillanter, on voit ce qui se passe dedans. Alors, pour moi, il est un peu haut, parce que déjà mon plan est haut. Ensuite, j'ai mes plaques de cuisson là qui sont protégées, et j'ai la planche qui tourne pour que ça soit vers vous. Donc, c'est pour ça que pour moi, qui suis déjà pas très grande, c'est un peu haut. Donc, ensuite, ici, dans les programmes, donc, je sais que c'est loin pour vous, vous ne pouvez pas toujours voir, mais vous me faites confiance, ayez confiance. On va mettre 30 secondes, vitesse 8, donc c'est vous qui choisissez. Si vous voyez que 30 secondes, ça ne suffit pas, ben vous rajoutez un peu. Et comme on peut regarder, ben c'est vraiment facile. Hein. Donc, on va aller en mode manuel, hop, vitesse 8, et on va régler 30 secondes, voilà, et c'est parti. Alors, vous voyez qu'il bouge. Vous savez bien que le robot ne bouge pas. C'est la planche qui bouge. Le robot, il est très stable. Vous pouvez faire une grosse pâte. J'ai fait cette semaine, vous ferez peut-être alors un pain sans pétrissage. Vous savez bien, pas besoin de robot. Oui, vous pouvez tout à fait le faire à la main. Donc, c'est pour ça que mes lives, ils sont faits pour les gens qui sont équipés de ce robot, mais qui ont un autre robot, comme le Magémic, le Thermomix, n'importe quoi. Tout le monde peut refaire mes recettes, ou même sans robot. Ça, par exemple, vous pouvez très bien le faire à la main, tout simplement. Voilà. Ou vous pouvez le faire aussi dans une machine à café, hein, si vous avez. Alors moi, je trouve que 30 secondes, ça ne suffit pas. Donc, je vais rajouter du temps et je vais remettre encore une fois 30 secondes. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et puis après, là-dedans, pour faire mon crumble, là, ce qu'il me faut, c'est des graines. Alors, regardez-moi ça. J'ai préparé plein de graines.
Vous avez les graines de la toque de grand-mère qui sont prêtes aussi. Donc ça, c'est les graines pour salade, par exemple. Ben, si vous avez ça dans votre crumble, vous pouvez le mettre. Hein. On n'est pas obligé de le mettre que dans la salade. Alors attention, ne mettez pas le croustillant saveur parce qu'il y a de l'oignon dedans. Alors le crumble, d'accord, mais un crumble salé. On pourra faire ça si vous voulez, hein, un crumble salé. Ou sur un tian de légumes, par exemple, que vous faites dans le plat de cuisson du grill ou dans la grande cocotte. Si vous êtes très nombreux, eh ben, vous pouvez mettre ça dessus par contre. Vous mettez le croustillant saveur. Ça vous donne du crunch crunch comme je dis. Donc voilà. Alors, soit vous prenez des graines individuelles, vous voyez, il en faut des pots. Soit, eh ben, sur la toque de grand-mère, vous avez les graines pour salade avec un joli mélange. Vous avez les graines de tournesol, des graines de courge et des pignons de pain dedans. Que demande le peuple? La toque de grand-mère gère pour vous. C'est pas extraordinaire ça? Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pratique de regarder par-dessus. Alors, mon crumble, il n'est pas tout à fait agglutiné comme ça, mais c'est pas grave, on va l'agglutiner directement dessus. Voilà. Crumble salé. Voilà. Hop. Alors, je n'ai absolument plus vos commentaires, je ne vois que les gens qui regardent. Donc, Didi, coucou, dans ta Haute-Savoie. Savoie, pas Haute-Savoie. Marie-France, Annick, Annie, Isabelle, Jocelyne, Muriel, Sabine, Evelyne, Violette, Christiane, Janine, Ninja, hein, ok. Qui c'est qu'on a? Gwenaëlle, en Alsace, Florence, Virginie, Karine, Valérie et tous les autres. Donc, c'est tout bon? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je plie mon cahier. Vous avez vu, hein, c'est mon nouveau cahier. Hein. Nouvelle année, nouveau cahier. Ah ouais, fallait ce qu'il faut. Et bien là, je ne vais pas le faire direct. Alors, on peut le faire directement dans le plat de cuisson du grill, mais je me suis dit que j'ai envie de joliment le présenter. Donc, je ne suis pas conseillère Émile Henry, mais ça va me permettre de pouvoir le mettre joliment sur la table aussi. On peut le faire dans le plat de cuisson et le mettre sur la table. Alors, je vous remonte quand même cette petite chose qui est une grille en silicone que vous trouvez au rayon barbecue. Je mets ça là parce que ça peut griffer le fond. Donc, vous achetez cette plaque-là, je vais vous montrer. J'en ai racheté une parce que j'en ai oublié une en démo et on ne me l'a pas vendue. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein, voilà, c'est celle-là, je l'ai achetée chez Action, c'est dire. Voilà, je pense que j'ai dû payer ça 2 €. Et vous découpez à la taille de votre grill. Comme ça, vous êtes tranquille, ça ne s'abîme pas. Voilà. Hop. Donc, là, je peux beurrer mon plat parce qu'effectivement, ça risque de coller. Mais c'est pas grave. On s'en fiche si ça colle. Hop. Ça, on fait comme ça. On pousse ici. Hop, hop, hop. Bonjour Marceline. Et puis, on va mettre nos fruits dedans. Donc, dans la recette de base, si vous voulez, par rapport au crumble que j'ai fait, eh bien, la quantité de fruits, c'était 1,2 kg. Donc, on va voir ce qu'on met dedans. Mais ces fruits-là, il faut qu'on les mélange avec un petit peu de sucre et un petit peu de maïzena. Donc, j'ai pris un grand saladier tube, parce que vous savez que je les aime bien. Et puis, je vais mettre quelques fruits dedans. Ça, c'était du beurre, donc ça va. Allez. Hop, on coupe les fruits comme on veut dedans. Hop, le premier morceau, il gicle déjà. Alors, même si je ne vais pas jusqu'au noyau, vous inquiétez pas. Après, je sucerai le noyau. Je ne gaspille rien. Alors, abricot, toi, tu es un peu abîmé. Hop, voilà. Donc, vous prenez les fruits que vous avez, des pêches, enfin, ce que vous voulez. Et cet hiver, vous pourrez faire le même crumble avec des oranges, des citrons, des pamplemousses roses, par exemple. Le citron, méfiez-vous, hein, il faut qu'il ne soit pas trop acide. Mais voilà, tout ce qui est fruits d'hiver, de la mangue, de la papaye, tout ça. Ups, allez, viens là, la pêche. Hop. Évidemment, j'ai lavé mes fruits avant, hein, ça va de soi. Donc, hop. Alors, je les mets là-dedans, dans le saladier pour l'instant, parce que je vais y rajouter, comme je vous ai dit, un petit peu de sucre de canne et un peu de maïzena pour qu'ils se collent un peu ensemble. Et surtout que, bon, ils risquent de tirer beaucoup de jus. Suivant le cas, ça tire quand même pas mal de jus. Alors, pour l'instant, j'ai mis un de chaque. Hein. Des prunes, fais gaffe, parce que alors celle-là, si elle gicle rouge et c'est tout rouge. Hop.
Ah ben c'est sûr qu'elle ne va pas gicler bleu. Hein. Bien que ce soit un vieux violet. Hein, voilà. Alors, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le live, vous êtes les bienvenus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça. J'ai des congés. Alors, les myrtilles, je vais toutes les mettre. Mais je ne vais pas les mettre là. Myrtilles, des mûres. Vous voyez que j'ai pris plein de choses. Ah, mais j'ai des Reine-Claude quelque part parce que je voulais vous faire une confiture de Reine-Claude peut-être samedi. Je ne sais pas encore. Soit on fait un clafoutis, soit on fait une confiture de Reine-Claude. Je ne sais pas. Hop. Clafoutis. Ouais. Clafoutis, c'est la saison. Hein. Et puis, Estelle, elle nous a montré hier son clafoutis qu'elle a fait avec ses pêches du jardin. Ça donne vraiment envie. Hein. Donc, il faut profiter de se faire plaisir. Et vous savez qu'au lieu d'allumer votre four, eh ben, le grill vous permet soit de cuire directement dans le plat de cuisson, soit de cuire dans un plat comme je vais faire. C'est pour ça que je vous montre aussi qu'on peut mettre des plats dedans, mais suivant le cas, protéger le fond. Je me suis acheté des moules ce matin, pas des moules flexipants, hein, des moules à manger évidemment, et je vais les faire. Alors, si on n'est pas trop nombreux, vous pouvez les faire dans le plat de cuisson du grill, et pareil, vous mettez la protection pour éviter que ça griffe, hein. Ça c'est important. Et hop, allez, encore celle-là. Je pense que les mûres et les myrtilles, je mettrai directement dedans, parce que sinon ça va tout me colorer voilà, en violet. Les fruits qui sont clairs vont être aussi colorés, c'est un petit peu dommage. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense là? Allez, on met encore ça. Elles sont belles ces prunes. Hein. C'est vraiment la saison des prunes. Ce matin, il y avait 3 sortes. Non, c'était hier à Super U. Il y avait 3 sortes de prunes différentes. Alors, j'ai aussi des framboises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets 50 g de sucre de canne. Vous savez que le sucre de canne, c'est quand même mieux que le sucre normal. Le sucre normal, c'est du sucre qui a été raffiné. Donc c'est bizarre parce que le sucre de canne, il n'est pas raffiné, il est plus cher que l'autre, mais il est nettement meilleur à la santé. Alors, n'ayant plus l'épice, le coup de soleil, hein, voilà, je vais ressortir la douceur dorée, qui est l'épice qu'on avait l'année dernière, avant Noël. Donc, hop, on met celui-là. Alors, celui-là, il y avait quoi dedans? Il y avait... c'est de l'autre côté. Il y avait 85 de sucre, de la vanille cette fois-ci, la cardamone. Il n'y avait pas d'orange, de la cannelle dans celui-là. Et je vais saupoudrer hop, avec un petit peu de maïzena. Voilà. On va mélanger tout ça. Ça, c'est la spatule qui est fournie avec le robot. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit une spatule et avec le grill, on vous fournit une pince. On mélange bien tout notre petit bazar et on va mettre ça dans le plat. Si j'en ai pas assez, j'en rajouterai. Mais il ne faut pas oublier que dessus, on va rajouter le crumble quand même. Hein. Donc, il faut qu'il y ait quand même de la place. À mon avis, ça suffit largement. Hop. Rien que comme ça, c'est beau. Allez, on racle tout avec la spatule qui est fournie avec. Hop. Ça va derrière. C'est trop beau. Regardez ça comme c'est joli. C'est sympa, hein? Ça va être beau. On va répartir nos petites myrtilles. Vous voyez, les myrtilles, elles sont mignonnes, mais pour le coup, c'est des myrtilles sauvages. Hop, parce qu'elles sont toutes petites. Vous savez que les myrtilles sauvages, vous les repérez parce qu'elles sont toutes petites. Et les myrtilles de culture, c'est des gros machins. Évidemment, ça n'a pas du tout le même goût. Voilà. On va mettre des mûres. Hop, des bonnes grosses mûres, s'il vous plaît. J'ai pris une barquette pour faire de la confiture. Je pense que je vais avoir du boulot. Entre les bocaux que je veux faire et les confitures, hop, quelques framboises pour mettre du rose. Hop, voilà. Ah, là, il en manque une. On met ça derrière. Et par-dessus, ben, on va rajouter notre crumble. Donc, le crumble,
on enlève le couteau. Ça, c'est génial quand même. De pouvoir aller dans son bol sans risquer de se couper. Hein. Alors, quand vous voulez laver le bol après, vous remettez l'ustensile utilisé, c'est-à-dire le couteau ou le fouet ou machin, et vous allez dans les programmes qui sont déjà dessus, dans nettoyage, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7, un pchit de produit vaisselle, et on est en route, et l'affaire est dans le sac. Donc voilà, alors moi je finis mon crumble à la main, il est bien mélangé, mais il faut faire des grumeaux. Voilà, allez, on va faire des grumeaux. Voilà. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Hein? Je suis sûre que vous l'écrivez. Et les fruits, les céréales, tu les as mises quand? Oui, j'ai oublié. Allez. On va mettre cela. Et puis, je vais rajouter un peu de sésame noir. Et puis des noisettes torréfiées. Vous savez, on en a fait et je les garde. Donc, allez, noisettes torréfiées. C'était dans la recette. Voilà, je pense que... Hop, maintenant, tu mélanges tout. Alors, je suis bête, j'ai enlevé le couteau. J'aurais très bien pu le faire aussi avec le couteau. Mais à ce moment-là, on ne se serait pas mis vitesse 8, mais vitesse 4 pour simplement mélanger. Oh là là, ça va être trop bon, ça. Hop. Voilà. Et maintenant, voilà. Maintenant, on a nos petites graines. Si je vous dis que c'est aux graines et que je n'ai pas de graines, ben, vous savez bien qu'il faut toujours que je fasse un bug. J'ai rattrapé mon bug. Hein. Là, je vous vois là-bas derrière votre écran en train de rigoler. Mais non, mais j'ai réussi à rattraper mes bêtises, hein, pour une fois. Des fois, quand je vous quitte, je me dis « Ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de faire ça. Oh, oh. » Ouais, ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. Nul n'est parfait. Et comme vous le savez, la cuisine, c'est pas du tout mon métier. Moi, je suis infirmière à la base. Et ce que je fais là, c'est un peu pour vous faire plaisir. Parce que, voilà, ça me permet effectivement de gagner ma vie. Mais c'est pas mon obsession, contrairement à beaucoup d'autres qui ne font que de la vente. Voilà. Et voilà, c'est tout prêt. À laver, facile, le couteau dedans. Hop, on remet son couteau dedans. On met un coup de pchit de vaisselle. On met de l'eau jusqu'à 0,7. Voilà, c'est tout. On le remet en place ici. On met le couvercle. Le couvercle qui est posé là. Voilà. Hop, on ferme. Et là, bon, ici c'est terminé. Terminé. J'ai pas les mains sales du tout. Non, 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 non. Hop. On va en marche arrière. Et ici, on va aller dans Programme. Dans Programme, vous avez les sauces, les soupes. Vous savez que les soupes, ce robot vous fait une soupe en silence. Alors, toutes celles qui sont équipées là et qui ont le robot, racontez comment c'est silencieux. Quand vous faites une soupe, il n'y a pas un bruit. Le couteau, il a besoin de tourner. Pourquoi vous voulez qu'il tourne le couteau quand on fait une soupe? Quand vous la faites dans une casserole, la soupe, il n'y a pas de couteau qui tourne. Après, vous avez sali la casserole, le machin. Après, vous prenez le mixeur plongeur. Bzz, bzz, ça fait du bruit. Et bien lui, c'est pareil. Silence. Silence radio. Et à la fin, tout seul, vous n'êtes même pas obligé d'être à côté de lui. Il va démarrer tout seul pour mixer sa soupe. Et vous avez deux possibilités. Vous l'avez en mouliné ou en velouté. Mais on fera de nouveau une soupe, un de ces quatre. Alors ensuite, vous avez les mijoter. Plop, 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 ça mijote tranquillement. Quand ça mijote, ça tourne doucement. Ça s'arrête, ça mijote, ça tourne doucement. Ça s'arrête. Et voilà, c'est ça un mijoter. C'est pas un truc qui tourne en permanence. Et avec le couteau mélangeur, en plus, ça ne coupe pas. Il n'y a pas besoin de s'en servir chez vous. Ensuite, vous avez la vapeur, clac, clac, clac. Il y a un panier vapeur en inox, c'est pas en plastique là. Vous avez un autre panier inox ici qui est de grosse capacité. Et un troisième panier. Donc, vous pouvez cuire sur 3 étages. Ensuite, vous avez les pâtes. Vous vous souvenez, les pâtes. On lui met tout dedans. On choisit si on veut une pâte à pain ou une pâte à brioche. Il pétrit tout seul comme un grand et il se met en pouce. Vous n'avez pas besoin de rester à côté. Et puis ensuite, vous avez les desserts. Alors, c'est tout ce qui est batteur. Hein, blablabla. Hop, j'entends les flics. Vous devez même les entendre. Préchauffage, ils viennent me chercher parce que je raconte pas de bêtises. Préchauffage, réchauffage, pardon. Vous avez fait une soupe, vous voulez la réchauffer, pouf, on met dedans, ça réchauffe tout seul.
Ensuite, bah, vous avez rinçage. Et rinçage, c'est ce qu'on va faire. Donc, hop, voilà. Alors, par contre, vous allez voir qu'il risque de bouger. Non, ça va, il ne bouge pas trop. Parce que comme il est sur le plateau tournant, voilà. Alors, je vais montrer ça de plus près. Et on va mettre ça en cuisson. Voilà, regardez. Est-ce que ça vous plaît? Hop. Vous avez vu comme c'est beau, c'est bien plein. Et là, l'avantage, c'est que soit je peux le faire dans le plat, vous avez vu, il y aurait largement pour le plat, soit je le fais dans un joli plat comme ça, parce que je suis invitée et que j'ai envie d'apporter le dessert. Voilà, Ratatouille, pousse-toi. Alors, en haut, j'ai laissé la plaque à plancha, évidemment. Hop, voilà. Je pose le tout. Vous savez que le grill, c'est vraiment ultra simple. Vous posez, il n'y a pas d'encoche, c'est juste poser. Et je ferme. Ah, oui, mais ça va toucher ça. Mais c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas que ça touche, vous mettez un caillou ou vous mettez un bouchon, tout simplement. Reste ouvert, toi. Alors, comment je vais mettre mon caillou? Voilà. Et comme ça, ça ne touchera pas. Vous pouvez mettre un bouchon de chaque côté. Alors, on met en route ici. Comme il a détecté le plat de cuisson, eh bien, on est en mode manuel uniquement. Et chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, la température ici va augmenter. Vous voyez ici, le fond est blanc. Donc, on va s'occuper de ce côté-là où il y a la température. Clac, 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 clac. Alors, et on appuie sur OK. Ne soyez pas surpris parce que vous voyez tout à l'envers. Ne vous dites pas, non, mais mon grill à moi, il n'est pas dans ce sens-là. Effectivement, jusqu'à l'année dernière, Facebook nous permettait de tourner. Et donc, vous voyez tout dans le bon sens. C'était génial parce que quand je vous montrais des livres, des recettes et tout, c'était lisible. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, ils ont enlevé cette chose-là. Allez, un petit coup sur les mains. Vous savez quoi? J'aurais dû mettre mes maïs à cuire. C'est pas grave. Je nettoie parce que j'ai fait pâte à choux et j'ai mis des fruits, de tout partout. Donc, c'est quand même mieux de travailler sur un plan de travail propre. Et vous avez vu, même si j'en ai pas besoin, sur mon plan de travail, il y a toujours la toile 6 pattes millimétrée. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir travailler. Elle me permet d'avoir un plan de travail toujours impeccable. Donc ça, c'est sur Silpat ou sur Flexipan. Vous avez les promos en ce moment, Flexipan ou Silpat, avec 20% de remise. Donc, et si vous voulez avoir mon code pour avoir encore 20% de plus, de moins, enfin de plus de moins, et bien vous me demandez. Hein, et moi, je vous donne mon code. Parce que chez eux, ça marche. Et c'est quand même du matériel de professionnel, ça n'a rien à voir avec d'autres moules en silicone. Là, vous êtes sûr de la qualité et de la résistance du produit. Alors, maintenant, on va passer au maïs. Alors, le maïs, on va le faire cuire dans le plat de cuisson du grill aussi. Vous allez me dire, mais elle utilise que ça. Alors, j'utilise énormément le plat de cuisson du grill. Mais comment ça se fait, lui? Ah, lui, il me dit 37. Je me suis dit, il est 37, mais non, il est moins 10. Vous l'avez entendu, le coucou. Pas de problème. Ah, je croyais que j'étais en avance. Ben zut alors. Hop. Alors, dans la recette, c'était du maïs frais. Je n'étais pas sûre de trouver du maïs frais, mais à grands frais, ce matin, j'en ai vu. Mais c'est pas grave, comme j'avais acheté celui-là, et bien, on va garder celui-là. Hop, voilà. Alors, suivant l'épaisseur du maïs, vous pouvez le mettre entier dedans. Moi, je pense que pour que ça cuise plus vite, eh bien, on va les couper dans l'épaisseur. Et 1, et 2, voilà. Alors ça, vous le trouvez au rayon légumes, et les dates vont toujours très loin. Vous voyez, là, c'est janvier 2026. Donc, vous pouvez très bien en prendre et en mettre dans votre placard. Et le jour où vous ne savez pas quoi faire, comme féculent, eh bien, vous pouvez faire ça. Allez, on va prendre le gros couteau des familles, et on va couper en deux. L'épaisseur. C'est costaud, hein, convaincu. C'est dur. Alors, je ne sais pas comment c'est quand c'est frais, mais quand c'est... Parce que ça, c'est déjà cuit. Ceux-là, ils sont déjà cuits. Oh, bah, je ne sais pas si je vais réussir à couper en deux, hein, mon histoire, là. Je vais me couper, oui. Oh, bah, vous savez quoi, hein, je pense qu'on va les laisser entiers. Oh non, je peux pas. Ah.
chier, hein, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, mon bol, il est propre, ça y est. Quand il a fini d'être propre, ben, vous l'enlevez comme ça, vous le secouez bien pour nettoyer le couvercle et il n'y a plus qu'à le rincer. Donc franchement, en nettoyage, c'est topissime. Bon, alors on ne va pas le couper. Voilà. On va mélanger un petit peu de beurre, 30 g de beurre. Tiens, on va prendre un petit pichet, un petit pichet tube. Hop. Je ne sais pas où ils en sont. J'ai discuté avec un des meilleurs vendeurs tubes. Il ne sait pas trop où ils vont aller. Hein. Apparemment, ça reste assez flou. Le repreneur, tout ça, c'est un peu... Donc oui, vous voyez que je mélange ma marinade parce que comme elle est au frigo, la graisse... Alors, la graisse qui est dedans, c'est de l'huile de colza. Hein. Je peux vous dire, j'ai vu les bidons. Eh ben, elle fige dans le frigo, ce qui est à peu près normal. Donc ça, je prends une marinade barbecue. Je trouvais que c'était sympa pour faire du maïs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais en mettre un petit peu là-dedans. Pas beaucoup, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. C'est ça le gros avantage des produits de la Tox, c'est qu'on ne met pas grand-chose. Alors, je mets au micro-ondes. Bon, je ne vais pas mettre de couvercle, sinon vous allez encore me taper dessus. Je sens que je vais me faire gronder. Même que j'ai trouvé le bon couvercle, que je mets comme ça pour que la vapeur puisse sortir au cas où. Vous avez vu, hein? Pas de gage. Vous n'allez pas réussir à m'avoir comme ça. Hop, allez. On fait fondre ça. Ensuite, on va le mettre directement dans notre plat ici. Et on va faire griller. Alors, comme ils sont ronds, on va les rouler au fur et à mesure. Quand ils seront un peu grillés, eh bien, on peut soit mettre notre viande juste à côté, c'est ce qu'on va faire, soit enlever le plat, mettre les deux plaques à plancha et faire cuire la viande entre les deux plaques à plancha. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Alors, on va chercher un pinceau de plus. Donc, le pinceau, c'est un Flexipant, tiens. Vous savez que chez Flexipant, ils font les ustensiles et du vrai pro, quoi. Faut pas rigoler. Il y a les spatules comme ceci. Il y a la fourchette qui est super. Entre autres, dans notre grille, là, la cuillère, les fourchettes. Il y a deux tailles de fourchettes. Hein, vous voyez, les fourchettes, quand vous devez aller dans le plat de cuisson du grill, ça, c'est génial. Quand vous devez aller servir, celle-là, elle est géniale. Tout ça, c'est Flexipant Maison de Marle. Ne pas confondre Maison de Marle et Guy de Marle. Ce ne sont pas du tout les mêmes sociétés. Ils ne fabriquent pas du tout la même chose, ni au même endroit. Hop. Alors, mon pinceau, il est là. Je mélange mon beurre avec ma marinade. Et je badigeonne mon maïs. Vous imaginez comme ça va être bon, ça? Hop. Viens plus près, toi. Voilà. Voilà. Hop. On badigeonne et on met à cuire. Vous voyez que c'est des recettes, comme toujours, quand je vous fais des recettes, il faut que ce soit des recettes faciles que vous puissiez refaire, quel que soit le matériel. Alors, là, en l'occurrence, j'utilise les grilles. Si vous devez le faire au four, ben vous le ferez au four. C'est pas bien grave. Hein. Vous savez que moi, je suis ouverte à tout et à tout le monde. Voilà. On va ouvrir le grill standard. Hop, je vais basculer ça là-bas. Je vais passer par ici. Donc voilà, là vous avez le grill XL, ça y est, il bip. Donc là, on va compter à peu près pour notre crumble. On va dire qu'on va compter 20 minutes à peu près pour voir comment c'est. Siri compte 20 minutes. Donc ici, on ouvre. Alors, comme je pensais peut-être faire la viande après avec les planchas, par mesure de sécurité, au cas où ça touche, j'ai remis la grille comme ça. Vous savez que vous pouvez faire avec les grilles ou avec les plaques à plancha. Le plat de cuisson, le voilà. Donc, vous voyez que c'est très simple. Les poignées sont des poignées froides. Il suffit de poser comme ceci. Et quand ce sera cuit, eh bien, vous pourrez attraper sans vous brûler. Hop. Voilà. Vous avez avec le grill standard la possibilité d'avoir maintenant les plaques à plancha
vous avez le plat de cuisson, vous pouvez avoir un deuxième plat de cuisson et vous avez aussi les plaques à gaufres. Ce n'est pas une obligation. En dessous, vous avez vu qu'il était un petit peu de travers parce que les plaques à gaufres, il faut redresser. Dans le XL, vous n'avez pas ça. Alors, je vais mettre en route peut-être, hein, ce serait bien. Hop. Hop, ça c'est parti. Pareil, on met en route, mode manuel, 270 degrés. Donc, dans le XL, vous n'avez pas les plaques à plancha. Vous n'avez pas le truc dessous inox pour redresser. Dans ce cas-là, vous enlevez le réceptacle. Je vais vous montrer. Hein, voilà. Alors, il est chaud, je ne vais pas le faire comme ça. Vous enlevez le réceptacle. Vous le retournez comme ceci et vous le passez dessous. Pas dans la partie comme ça, mais bien dessous. Et ça va redresser votre grille. Pourquoi? Parce que quand vous faites des gaufres ici, ben, vaut mieux parce que sinon elles se carapatent. Et quand vous faites des croque-monsieur, que ce soit sur l'un ou l'autre, le fromage, il se carapate aussi. Donc en redressant votre grille, ça va très bien. Et vous avez peut-être vu que cette semaine, eh ben, j'ai fait des crêpes. Oui, des crêpes, des vraies crêpes. La pâte à crêpes de l'application, tout simplement, qui était sur le robot. Mais vous pouvez aussi faire votre propre recette. Et ensuite, j'ai cuit dans le grill directement. Donc, je vous l'ai montré vite fait, bien fait. Je me suis dit qu'un de ces jours, ce qu'on pourra faire peut-être, bah, les crêpes, vous les avez vues l'autre jour. Hein, donc, si vous n'avez pas vu, bah, retournez un petit peu en arrière. C'était cette semaine. De toute façon, c'était quoi? Je ne sais plus quel jour. Samedi, dimanche, lundi, je ne sais même plus quelle journée. Et je pensais qu'on pourrait faire des galettes dedans. On fait les galettes, on garnit les galettes. Ensuite, on peut faire, vous savez, comme des ficelles picardes avec une petite béchamel, du jambon, des bonnes petites choses. On roule et elles ont exactement la taille du plat de cuisson puisque c'est la taille du grill. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse des galettes dessus avec une recette qui va avec? Voilà. Alors, j'ai 0 commentaire ici, hein, je ne sais pas pourquoi, mais discussion en direct, je l'ai. J'ai juste le nom des gens au fur et à mesure qui viennent regarder, donc je vois toutes les personnes qui sont là. Donc, Emmanuel, Claudie, Véronique, Elisabeth, Daniel, Muriel, Marie-Paul, Christine, Karine, une autre Christine, Patricia, Walou. Donc, vous voyez, tous les noms s'affichent bien. Et il y en a que je n'ai pas cités parce que voilà, hein, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, mais un peu de respect du travail des autres, je pense que ce serait bien. Donc, on va laisser cuire nos petits maïs. Et ensuite, on va pouvoir mettre notre viande à griller. Alors, soit j'attends que les maïs sont cuits. Ah, c'est les yaourts qui sont prêts. Oui, ça c'est les yaourts. Alors, j'arrête ici. Hop. Alexa, silence. Alors, voilà, j'ai fait des yaourts. Je les ai mis dans la pouponnière, c'est pas une obligation. Et vous voyez que mes yaourts, en 3 heures dans la pouponnière, ils sont parfaits. Donc, pas besoin de yaourtière. Je le remets là parce que ça va le maintenir au chaud. Mais à cette saison, honnêtement, vous faites vos yaourts dans le robot en 4 minutes 30, la recette que j'ai mise dessus. Et après, vous les laissez dans un endroit où il fait assez chaud. Hein, et ils vont prendre tout seuls. Donc, c'est vraiment très facile, 4 minutes 30. Donc, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais est-ce que je vais le rentabiliser ?» Mais rien qu'avec les yaourts, faites le calcul de ce que vous dépensez par mois en yaourt. Pour peu que vous ayez des enfants ou des petits-enfants. Vous faites les crèmes dessert, au lieu d'avoir plein de cochonneries dedans. Les crèmes dessert, vous allez les faire là-dedans. Il y a plein de sortes de crèmes dessert. Les riz au lait, toutes ces choses-là. C'est super. Après, la purée avec le torchon. Faites la purée où il y a le torchon sur l'application. Oh, elle est divinement bonne. Et c'est une vraie purée. Ça ne tire pas des fils, c'est pas d'élastique. C'est une vraie purée. C'est super bon. Donc, voilà. Alors, allons regarder un petit peu comment ça se passe ici. Ben voilà, ben ça cuit tout doucement. Hein, avec d'autres petits cailloux. Hop, et lui chauffe. Voilà. Ah, il est tombé dedans. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais vous garder encore longtemps. Simplement, voilà. Alors, vous rappelez, donc, vous avez l'offre avec le robot, ça fait 56 € par mois. L'offre avec les 2 grilles, c'est 45 €. Enfin, c'est 55 et 45. Ce qui fait que pour 100 € par mois, et encore, le robot, c'est sur d'un mois. Les 2 grilles, c'est sur 12 mois.
Vous en avez pour 100 € par mois. Vous avez 2 grilles et vous avez un robot pour vous. Dites-vous bien que ça peut être une idée de cadeau de Noël. Ah ouais, ça serait peut-être pas mal d'offrir ça. Ou un cadeau de retraite, ou un cadeau d'anniversaire, un cadeau de naissance. Là, on m'a proposé d'aller en Finlande pour aller faire les petits pots. C'est génial parce qu'effectivement, vous avez, quand vous prenez le robot avec le petit bol, vous avez un joli petit livret comme ça avec les recettes bébés. Hein, voilà. Et dessus, il y a plein d'idées de recettes. Il y a plus de 1000, je ne sais plus combien il y a de recettes. Alors, on va vous dire combien il y a de recettes parce qu'il y en a tout le temps qui se rajoutent. Alors, pour les dames qui sont déjà équipées, pensez à faire vos mises à jour. La mise à jour, c'est tout simple. Vous allez tout au bout du bout et vous allez dans paramètres et vous faites vos mises à jour. Parfois, il faut la faire 2-3 fois parce qu'il n'a pas tout chargé d'un coup. Pour tout le monde, vous avez sur le site Allclad le blog avec plein d'idées de recettes. Donc, allez-y faire un tour. Et pour les personnes qui me suivent, qui me connaissent, qui m'ont commandé grille ou robot, vous avez mon groupe fermé aussi avec énormément de recettes. Donc vraiment, vous avez toutes les possibilités pour pouvoir faire de la bonne cuisine facile. Vous n'êtes pas perdu et puis j'existe. Hein. Je suis une conseillère à votre écoute. J'ai des grandes oreilles pour vous écouter et vous aider. Donc voilà. Et je crois que certaines personnes peuvent dire qu'effectivement, je réponds... si je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu. Ou alors c'est que je conduis. Des fois ça m'arrive aussi. Donc voilà. Alors je vais retirer un petit peu celui-là. On va voir comment sont nos petits maïs. Donc vous voyez, ils sont déjà en train de... Vous pouvez les glisser un petit peu au fur et à mesure. Et ils vont devenir croustillants un petit peu partout. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux mettre par exemple un des morceaux de viande à côté. Hop, voilà. Tout simplement. On peut tout cuire ensemble. On peut aussi réchauffer. Vous avez fait, par exemple, avec votre robot, vous avez fait une blanquette, du riz, il vous en reste. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans votre plat de cuisson, vous allez mettre votre blanquette et le riz. Voilà. Mais vous voulez faire des légumes. Bon, bah c'est très bien, vous allez commencer par cuire les légumes. Et quand les légumes sont presque cuits, vous les poussez, vous mettez la blanquette et le riz pour réchauffer. Hein, voilà. Je rappelle aussi que les grilles vous servent à griller votre pain le matin. Ils peuvent servir à faire des croque-monsieur. Ils servent aussi à cuire du bœuf, du porc. Ce ne sont pas les mêmes cuissons en mode automatique. Hein. Voilà. Lui, il liquide les choses, c'est parfait. Alors, hop, là, on referme. Toujours à cause des mouches. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, pour une fois, je ne vais pas arriver au bout en 1 heure, mais je ne vais pas vous garder plus longtemps, je ne veux pas vous embêter. Donc, je vais vous lâcher. Et tout à l'heure, soit je refais un petit live pour vous montrer le résultat. Je pense que c'est le plus sympa, hein, de faire un petit live court pour vous montrer les résultats. Donc, si vous voulez des renseignements sur l'activité, hein, parce que là, il y a 2 personnes qui me rejoignent, que ce soit pour la toque de grand-mère ou pour le grill, profitez-en, parce que pour gagner sa collection, il suffit de vendre 2 robots. Que 2 robots, c'est tout. En 2 mois, vous vendez 2 robots, vous gagnez votre robot et votre grille. Donc, vous faites le calcul, ça vaut la peine. Et vous êtes payé, évidemment, correctement. Hein. Donc, le robot, c'est entre 160 € et 250 € par robot vendu, suivant le nombre dans le mois. Et le grill, c'est à peu près 50-60 € par grill. Mais plus vous en vendez dans le mois, plus vous gagnez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien gagner 80-90 € pour un grill vendu. Donc faites votre calcul. Est-ce que en 1 ou 2 après-midi par mois, ça vous dit de gagner 100, 200, 300 € de plus? C'est bien payé, je trouve. Donc parlez-en autour de vous. Vous avez certainement des gens qui sont au chômage et c'est accepté. Des gens qui sont à la retraite et qui aimeraient bien soit se l'offrir, soit avoir un petit peu plus de sous pour se faire plaisir. Donc vous savez que moi, j'offre du travail à qui a envie. Tout le monde ne fera pas comme moi, c'est pas parce que je fais des lives, on est très peu à faire des lives. Bon, il y en a de plus en plus qui copient, mais c'est pas grave. Mais voilà, il y a plus de gens qui font du présentiel que des lives. Mais il y en a qui travaillent très bien en live, il y en a qui travaillent très bien en présentiel. Voilà, donc, tout le monde peut faire. Alors, il faut savoir que chez Allclad, on nous l'a dit en réunion hier, 80% des commandes se font suite à des lives. Uniquement en live, 80%, plus que dans le présentiel. Donc voilà, moi j'étais un peu l'innovation il y a 5 ans quand j'ai commencé, et puis de plus en plus il y en a qui y arrivent, parce que quelque part,
Alors, on cuisine, on est chez soi, mais j'organise des ateliers culinaires chez moi. Lundi, j'ai 3 personnes qui viennent pour pouvoir venir découvrir le robot et le grill. Donc sinon, vous invitez vos amis chez vous et on se met en visio avec vos amis. Vous êtes l'hôtesse, vous avez les cadeaux. N'oubliez pas quand vous commandez, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont venues vers moi en me disant « Mais moi, j'ai pas eu de cadeau quand j'ai commandé mon grill ou mon robot ». Attention, c'est pas très correct. Hein. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous retourner vers votre conseillère. Voilà. Allez, je rappelle la cocotte. Je valide toutes les commandes de cocotte que j'ai eues déjà. Donc la cocotte, la voilà. Elle fait 8,5 litres. Elle sert aussi bien d'un côté que de l'autre. Je sais pas, je vous ai montré que j'ai fait des poivrons farcis et j'ai mis dans ce sens-là le plat. Et ça comme couvercle, d'un côté ou de l'autre. Donc c'est WMF. C'est vraiment une société allemande de haut niveau. Alors, je pourrais vous donner toutes les explications que j'ai eues hier sur la qualité de l'inox, de ceci, de cela. C'est du chroma, je ne sais pas quoi. Hein. L'important, c'est qu'on cuisine bien. Ça peut servir de couvercle, mais aussi de plat de service, puisque ce sera chaud en même temps. Je pense que pour faire la dinde, pour faire le gigot, vous avez vu, j'ai fait un rôti l'autre jour, j'ai fait 2 poulets dedans. Pour faire les confitures, là, on a 4,5 litres, là, on a 8,5 litres. Hein? Pensez-y. Confiture, ça va aller un peu plus vite encore. Enfin, ça va aller peut-être pas plus vite, mais plus grosse quantité encore. Donc, ça dépend un petit peu ce qu'on veut faire. Et là, eh bien, moi, j'ai mis tous mes petits farcis dans ce sens-là et au four. Parce que sinon, dans les grilles, ça ne rentrait pas. Donc, ça complète vraiment notre collection grill avec le plat de cuisson pour ne pas allumer le four. Mais dès qu'on monte en hauteur, eh bien, ça, ce sera bien pratique. Donc celle-là, au lieu d'être à 279, je crois, vous gagnez 117 € et elle est à 159 €. Franchement, je suis contente de l'avoir gagnée, mais si vous la voulez, attention, c'est une série limitée, ça s'arrête de toute façon en décembre, mais le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc pensez à commander assez vite, j'ai déjà une dizaine de commandes à valider là. Et voilà, hein, faites ce que vous voulez, c'est vous qui faites. Je rappelle la promo, c'est que jusqu'au 14, la promo du robot, 1099, soit 55 € par mois. Et les grilles, c'est jusqu'à la fin du mois, je crois. Bon, je crois que j'ai assez causé. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ici, nos petits maïs, pouf, ils sont parfaits. La viande, elle est quasiment cuite et le crumble aussi. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. Ça, je laisse cuire. Et je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie un gros cœur comme ça. Et puis, je vous dis à très vite. Samedi, 17 h pour une tarte avec du skyr. Et le dessert, c'est pas tout à fait défini encore. Prenez soin de vous. À très vite. Et si vous avez besoin, je suis toujours là.